Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, nous constatons la récurrence tous ces dimanches avant qui nous prépare à la Sainte Nativité de notre Seigneur, la récurrence du même thème finalement, qui est toujours abordé d'une manière spécifique, mais on a finalement toujours cette question lancinante, parce que essentielle, qui est posée, comment hériter le royaume de Dieu, comment avoir la vie éternelle, qui est posée toujours au Seigneur et qui y répond, tantôt par une parabole, tantôt directement, tantôt entre eux, comme ici. Et nous avons un autre thème qui est maintenant connexe. On voit que le Seigneur souhaite créer un lien entre ces thèmes, qui est celui de la richesse. Nous avons vu tous ces dimanches-là, des pépicotes, de personnages riches qui entrent en jeu pour connaître comment atteindre l'amour de Dieu. Donc nous voyons ce lien qui est posé par le Christ lui-même. Et d'emblée, puisque évidemment la question, le thème de cette réponse, nous la connaissons, elle revient le dimanche, c'est ce commandement de l'amour. Et bien tout de suite, le Christ pose quelque part le décor en reprenant ce notable qui est laquelle bon maître, certainement juste par habitude oratoire, pas du tout en ayant mis derrière quelques considérations théologiques que ce soit, mais le Christ se saisit du thème de la bonté en exprimant que Dieu seul est bon. Et donc, pourquoi appeler lui-même tout humain bon? Puisque Dieu seul est bon parce que Dieu seul est la source de bonté. Il est la bonté lui-même. Tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est vital pour toute créature vient forcément de Dieu. Et nous savons, Dieu ne s'occupe pas de savoir qui est bon, qui ne l'est pas. Il déverse ses grâces continuellement, son amour sur tout homme. Donc, le décor est posé, Dieu seul est bon. Ensuite, il y a un ton un peu comment le Christ va traiter les choses, il développe à nouveau, il l'a déjà fait précédemment, avec un riche et d'autres, avec les légistes qui l'interrogeaient. Il va évidemment citer la loi, donc les commandements qui sont posés. Alors le jeune homme va en citer effectivement quelques-uns, c'est notable, et je cite dans les ordres, avec la plus. Le Christ lui indique les commandements principaux, il en met un quand même, c'est ça qui nous posé. Il ne parle pas de celui qui connaît, parce qu'on entend tous les dimanches maintenant, c'est le commandement de l'amour, c'est-à-dire que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Il cite des commandements moraux, un peu essentiels, honore ton père et ta mère, ne vole pas, mais pas celui-là. Et il ne le cite pas parce qu'il veut effectivement provoquer un choc et initier quelque part ce notable lui-même à une réalité, c'est que malgré que cet homme ait gardé ces commandements-là toute sa vie, ce qui est pas mal en termes ascétiques. D'ailleurs, saint Marc, dans un évangile, dit de cette même personne qu'au moment où le Christ entendit qu'il lui disait tous ces commandements, depuis mon plus jeune âge, je les garde, on nous dit le Christ les marre. C'est pas commun, donc c'est déjà un petit exploit. Mais le Christ a probablement perçu, une sorte de carence, de pathologie dans son âme. Laquelle, eh bien, c'est que probablement cet homme est focalisé sur le respect des commandements et de la loi. Il les connaît, il les respecte. Or, il se pose quand même la question de comment avoir la vie éternelle, comment être d'une part. Et d'autre part, probablement qu'il n'a pas atteint le commandement majeur, qui évidemment est un peu, non seulement il la résume, mais enfin il fait quand même éclater la loi, qui est celui de l'amour inconditionnel pour Dieu au-delà de tout, et du prochain. Le Christ le pressent, et il fait cette réponse que vous connaissez, très résumée et difficile. Dans tout, il donne au pauvre, excuse-moi, notre un trésor dans le ciel, et tout est réglé, tu auras la vie éternelle, évidemment. Cet homme ne se retrouve pas bien, parce qu'il a des richesses, et il n'entend pas s'en séparer. Donc là, on se retrouve avec l'illustration du fait qu'il n'a pas atteint ce commandement suprême de l'amour, puisqu'il a ses richesses avant toute considération de Dieu et du prochain. Puisque, évidemment, si je dois aimer Dieu que je ne vois pas,
quand même commencer par aimer ses enfants, c'est-à-dire les humains que je vois, pour pouvoir atteindre à Dieu. Et donc, le Christ met en exergue, met en lumière le fait que cet homme, bien qu'il soit fasciné par la loi, qu'il la respecte, eh bien son cœur n'est pas ouvert finalement au moment majeur de l'amour qui lui donnerait accès à la vie éternelle. Et il nous le montre pour que nous puissions effectivement nous-mêmes avoir ce choc-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il aurait fallu que les préoccupations majeures de ces notables, avec lesquels on peut s'identifier, soit Dieu exclusivement. C'est-à-dire, Dieu est préférable à tout. Et si Dieu est là, à travers son Fils, et nous dit, bah, viens, suis-moi, je laisse tout tomber, je le suis. Dans la journée, je dois mettre ce qu'est Dieu, je dois tout tenter pour rentrer en relation véritable, c'est-à-dire je ne respecte pas techniquement des principes, fais ceci, fais pas ceci. J'essaye, cette fois-ci, de tout mon être, de tout mon cœur, d'entrer en relation avec une personne, de créer ce lien de l'amour avec celui qui a tout créé, qui veut que je réponde à son amour. Et c'est ça qui devrait être la préoccupation majeure. Or, effectivement, si la vie est orientée par la nécessité de lever des richesses, la nécessité de gagner de l'argent, de travailler, pour prendre le thème de l'argent en lui-même, et finalement qui résume aussi toute nécessité matérielle. Si je oriente ma vie essentiellement sur son maintien, sur les relations sociales, sur la vie physique, le gain d'argent, l'organisation de ma vie, différentes activités, et bien effectivement je place l'argent à ce moment-là au-delà de Dieu, parce que je pense à l'argent avant Dieu, donc c'est une forme d'idolâtrie. D'un autre côté, je peux aussi avoir des richesses intérieures et me dire, bien finalement, oui, mais j'aime la culture, j'aime l'art, j'aime la musique, j'aime être avec les gens, j'aime faire telle activité, telle autre activité, pas orientée particulièrement vers Dieu. Et c'est pareil, je vais donc mettre toute mon énergie ailleurs que dans l'amour de Dieu, et je serai dans l'état d'idolâtrie, de l'être moi-même, en fait. Donc là encore, je suis à côté des choses, et je peux le faire en toute bonne conscience, c'est-à-dire en respectant les commandements. C'est-à-dire que voilà, le Christ met en garde contre ces deux risques, c'est-à-dire la non-priorité de l'amour de Dieu et le respect matériel, intellectuel de commandements sans la volonté d'entrer en contact avec Dieu, et de créer avec une personne une situation d'amour. Alors évidemment, la suite, on la connaît, c'est évidemment très difficile. Nous-mêmes, on se rend bien compte que ceux à qui l'Église demande de donner tous leurs biens, de se consacrer à Dieu, sont les moines lémoniales, nous sommes des laïcs, on n'est pas dans cette capacité de faire ça, on a choisi l'autre voie de la laïfication, qui est la voie familiale, ou la voie dans le monde, tout simplement, mais elle nous conduit également, et c'est pas pour autant que nous sommes privés de cette possibilité de répondre à ce commandement que le Christ nous propose, d'entrer dans les liens de la perfection. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit. Et donc, se pose en sous-question la question principale, comment atteindre cet amour de Dieu, comment atteindre la vie éternelle, comment avoir accès au royaume de Dieu. Et bien là, effectivement, il faut se poser la question, comment on atteint à cette relation avec Dieu, comment on peut faire cela. Eh bien, ce qui est absolument extraordinaire aujourd'hui, c'est à nouveau, puisque les pères de l'Église sont extraordinaires et vraiment inspirés par l'Esprit Saint, nous avons une symphonie totale entre l'épître que nous venons d'entendre de l'apôtre et la question posée de l'évangile de ce jour, auquel finalement cet épître donne écho à la démonstration que fait le Christ et donne une vraie définition un peu moins brutale, je dirais, que dans tout l'esprit-moi. C'est possible, mais là, c'est impossible à l'homme, donc là, c'est vraiment la grâce qui peut agir, comme le disent les apôtres, qui sont quand même tout d'éviter, comme la notable, de dire comment on fait pour tout lâcher, et c'est de Dieu. Là, on a des choses qui nous sont dites et qui sont merveilleuses. L'apôtre Paul s'adresse aux églises, bien sûr, qui sont en création, et il leur dit, voilà, vous êtes les élus de Dieu, vous êtes dans la grâce de Dieu, alors faites ce qu'il vous demande, entrez dans son amour, revêtez vos cœurs de bonté, donc voilà le thème de la bonté. Associez-vous à Dieu qui est bonté, à Dieu qui est amour, pour être comme lui. Revêtez vos cœurs de bonté, en fait tout ce qui va avec. Vous pardonnez tout les uns les autres, vous êtes tout, vous êtes miséricordieux, vous êtes ensemble et vous essayez bien d'agir avec douceur, avec joie,
vous allez ensemble vous mettre à célébrer le fait d'être tous enfants de Dieu Seigneur. C'est la célébration, hein, chanter des cantiques, réjouissez-vous, faites des hymnes, et bien en fait, c'est ça. Il faut venir à l'église, célébrer la Sainte Liturgie, puisque là, vous êtes avec Dieu. Vous voyez, on dit, c'est impossible à l'homme de réaliser ce commandement d'amour. Non, un homme, une femme qui a réussi à faire oui, à pécher, à suivre, à rencontrer Dieu par l'Esprit Saint, c'est la lumière de Dieu, bien sûr. C'est aussi, mais sans la grâce, on ne peut rien. Et bien donc là, comment avoir cette grâce? Eh bien, nous l'avons en allant vers Dieu, donc dans l'Église tous ensemble, en nous revêtant de tant que faire se peut, de bonté, de joie, de douceur, en célébrant ensemble. Eh bien, nous sommes réunis. Et Dieu est présent dans ses saints mystères, Dieu est présent dans sa parole, Dieu est présent dans nous, donc il peut agir, il peut nous aider à nous revêtir, comme l'apôtre nous dit, de cette attitude qui nous mène à l'accomplissement de ce commandement, pas à suivre un commandement, pas à appliquer une ascèse, mais à rentrer dans une relation amoureuse avec Dieu, en nous servant les uns des autres de la communion, en nous servant les uns des autres de nos relations, nous allons découvrir progressivement ce que c'est que l'amour de Dieu, et nous mettons un pas, un pied après l'autre dans la vie éternelle. C'est vraiment ce qui nous est proposé. Donc là, nous avons, je dirais, une notice extraordinaire. Relisez cet épître, eh bien, qui nous guide effectivement là où le Christ veut nous emmener. Nous avons d'autres outils, et vous les connaissez, puisque nous sommes dans un carême, le carême de l'Avent, et nous avons aussi les moyens en Église, et nous essayons aussi de transposer cela en dehors des portes de l'Église, dans le monde. Eh bien, nous avons des outils qui vont nous aider. Par exemple, nous pouvons faire l'aumône, nous pouvons nous entraîner à donner un petit peu de ce qu'on a, un peu plus, aux autres, comme le Christ nous dit, il vend, donne pauvre et souvent. On peut commencer à ne pas avoir un trésor dans le ciel, mais à avoir quelques piécettes bien placées, en espérant faire plus, davantage toujours. Je recite comme exemple, parce que pour moi, c'est un Dorothée de Gaza, pensez que quand vous donnez aux pauvres, non seulement vous le faites pour le Christ, mais en même temps que vous donnez, vos péchés sont effacés. C'est quand même pas rien. Nous avons aussi cette possibilité de cesser, en tout cas de toucher un peu, de diminuer progressivement toutes les préoccupations de notre vie quotidienne qui ne sont pas entrées en relation avec Dieu. On va accorder plus d'importance à la prière, plus d'importance à lire la parole, plus d'importance à nous occuper les uns des autres que de regarder la télé, d'aller au sport, de nous occuper de ci, de cela, de l'actualité, de manger à droite à gauche. Nous allons amplifier notre vie en Dieu, nous allons diminuer notre vie qui n'est pas en Dieu, pour, là encore, nous initier, nous habituer progressivement. Et ça, nous allons continuer. Nous allons effectivement aussi nous attacher les choses de la table pour profiter de nous rassasier de la parole de Dieu, de son Saint-Corps, de son Saint-Sang, à la vie liturgique, plutôt que de nourriture matérielle. Vous voyez, nous avons aussi ces outils bien concrets qui font l'orthopraxis, qui vont nous aider à accomplir ce qui est demandé à ce notable. Et vous n'avez échappé que malheureusement, Dieu nous a fait libre, qu'on peut refuser. Il nous invite, viens et suis-moi. Le notable dit non. Le notable dit non. Donc évidemment, nous sommes tous ici invités chaleureusement à répondre oui, mais pour cela, faire le nécessaire. À notre Dieu soit honneur et gloire dans les siècles des siècles.